Si le traitement de semences permet de combattre certains ravageurs, il faut parfois passer par un traitement curatif pour compléter la lutte. Pour être efficaces, les interventions curatives doivent être déclenchées à des moments précis. Ce sont les seuils d'intervention. Explication. Pour certaines cultures comme l'orge où les semis sont très précoces, on intervient sur les pucerons de façon préventive par le traitement de semences. Sur des céréales qui sont semées plus tardivement, le risque étant pas systématique d'apparition du puceron, le traitement de semences se fait de manière plus réduite, de l'ordre peut-être de 15 ou 20% des blés qui seraient traités de façon préventive, le reste étant des traitements curatifs qui sont faits alors, en fonction d'un seuil de traitement qu'on a établi à environ 10% de plantes portant des pucerons. Mais peut-on se fier au stade de la plante pour déclencher un traitement ? Ce n'est pas le stade qui fait le déclenchement du seuil, c'est la présence d'un niveau de population qu'on a traduit des fois en nombre d'insectes par plante, mais des fois en pourcentage de plantes infestées pour être plus pratique pour l'agriculteur. Actuellement, là, sur le puceron des épis, on fait traiter en fait à un seuil de 1 épi sur 2 infesté par des pucerons. Donc c'est un seuil assez pratique. Ça se traduit, si vous voulez, par à peu près en moyenne entre 5 et 10 pucerons par épi à peine. Et si vous ne traitez pas à ce niveau de seuil, vous avez une possibilité de perte de rendement. Mais pourquoi attendre la présence des ravageurs dans les cultures ? On attend que le ravageur soit là pour que le produit, si vous voulez, agisse au moment du départ de population et non pas sur une population latente où il détruirait quelques pucerons et qu'au moment où le ravageur va devenir plus important, le produit n'ait plus assez d'efficacité et de persistance d'action.